Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie donc de notre album Over the Rainbow. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai choisi de faire un thème bébé. Donc je suis partie fille ou garçon, peu importe. Après voilà, je trouve ce bloc action avec des couleurs qui se prêtent vraiment féminin ou masculin, peu importe. C'est vrai qu'il y a des petites fleurs, mais ça fait presque plus fille. Mais vous voyez, si on met des pages comme ça, qu'on coupe avec des pages un peu bleues, je trouve que ça peut le faire bien. Et pour un thème bébé, moi quand je l'avais vu, j'avais vraiment pensé tout de suite à un thème bébé. Donc voilà, ça sera un album spécial, enfin spécial débutant, parce qu'en fait, on va pas faire grand chose, et nos 12 pages, donc comme je vous ai dit, on va faire les 12 premiers mois de l'enfant. Ces 12 pages en fait vont être faites toujours sur le même modèle, mais ça sera la deuxième partie de l'album. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la structure. Donc pour la structure, il va vous falloir de la cartonnette. Et moi, en cartonnette, j'ai pris du calendrier. J'ai fait 2 fois 22 par 18. Comme d'habitude, je vous noterai en barre de description les différentes mesures que je vous donne là tout de suite. Donc 2 fois 22 par 18 et 1 fois 13 par 18. Donc ça sera pour votre album, enfin pour votre structure. Voilà ce que vous aurez besoin. Donc moi, j'ai mis du scotch carpet parce que je travaille que avec celui-ci, je vous avais déjà dit. Donc au rayon bricolage de chez Action. Là, je vais essayer de faire un album presque 100% Action. Donc on va essayer de s'y tenir au maximum. Donc voilà, déjà pour les cartonnettes. Ensuite, dans les blocs noir blanc craft comme ceci, vous allez prendre 3 feuilles craft, les moins les moins épaisses. Voilà, celles qui sont vraiment toutes fines comme ça. J'ai jamais travaillé avec ces feuilles-là. Là, je vais essayer. On verra ce que ça donne. Donc, vous prenez 3 feuilles A4, comme ceci. Et sur ces 3 feuilles A4, vous allez coller, ici, donc moi j'ai mis du double face. Vous allez coller une feuille entre elles, comme ceci, la première feuille. Voilà, comme cela. Mais ça, je le fais tout le temps dans mes tutos, mais je préfère vous le redire si vous tombez par hasard sur la chaîne et que vous n'ayez pas vu des précédents tutos où je fabrique des reliures. Donc là, hop, j'ai mis un petit scotch double face, vraiment pas épais, parce que moi je travaille beaucoup au double face. Mais après voilà, si vous faites à la colle, ici vous mettez un tout petit filet de colle. Donc ensuite, vous venez poser comme ceci. Et bien sûr, c'est un scotch double face qui est assez résistant, donc il colle très bien. Et au bout ici, vous remettez votre autre morceau. Je vais pousser un peu parce que sinon ça prend de la place et on voit pas tout. Hop. Vous voyez, c'est électrostatique, ça reste collé. Voilà. Et donc là, je viens coller ma deuxième partie au mieux, comme ceci. Voilà. Donc là, déjà, j'ai ça. Alors, on prend un côté ou de l'autre. Moi, je vais mettre le côté extérieur. Je trouve que c'est plus beau. Du coup, on voit moins la jointure. Et là, on va installer nos cartonnettes. Donc, comme ceci et comme ceci. Ici. Voilà, donc je vais faire au milieu le plus possible. Ici, on va laisser de chaque côté. Bon, je ne sais pas si vous êtes hors caméra, bien sûr. Donc là, il reste à peu près 2 cm de chaque côté. Je vous montre. Voilà, ça, on va le garder comme ça. Et ça, on va le poser ici. Donc, on va déjà poser notre première cartonnette. Alors, si vous ne voulez pas travailler au scotch carpet, vous mettez votre colle directement sur votre cartonnette ici, là. Pas de souci. Alors, hop. On va faire bien comme il faut. Pour que ça soit vraiment très joli et bien fait. Donc après, vous travaillez vraiment, voilà, si vous êtes débutante, que vous n'avez pas tout ce matériel, vous prenez du carton de récup et vous collez. Ça peut être au scotch, à la colle scotch. Moi, je travaillais beaucoup avec celle-là au tout début. Voilà, moi, je travaillais beaucoup avec celle-ci, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, le scotch carpet, ça me convient très très bien, comme je vous ai déjà dit. Du coup, c'est pour ça que je l'utilise assez souvent. Donc là, on va mettre notre première partie, et ici, on va mettre les 2 autres parties. Donc, ce qu'il y a, moi, je mets une règle, même si là, je vais pas être droite, mais
juste pour me guider, ici, vous voyez, je vais laisser 0,5 entre les deux, à peu près. Et je viens coller, donc ici, je laisse 0,5 de vide. Et je viens coller mon autre partie. Alors, j'espère juste que le scotch carpet avec ce papier craft tout léger, j'espère que ça va aller. Qu'on va pas voir tout au travers, mais normalement non. Hop. Comme d'habitude, j'arrive pas trop. Donc là, alors par contre, ici, on a... Non, je vais laisser comme ça. J'allais dire, on a le petit arrondi, mais je vais le laisser comme ça. Voilà, donc là, je me mets un peu comme ceci. Je viendrai maroufler après. Et ici, je viens me positionner. Je renlève tout ça. Hop. Le scotch carpet. Donc ça, c'est des structures que je fais tout le temps, hein. Vous avez l'habitude maintenant, mais je le refais ici, en pas à pas, comme ça. Je trouve que c'est mieux s'il faut aller chercher comment faire une structure, surtout pour les débutants. Je trouve que c'est mieux comme ça. Alors là, on se remet un peu comme ça. Et là, on vient se mettre à 0,5, à peu près, hein, c'est pas au millimètre près non plus. Et on vient poser donc notre petite face ici. Ensuite, on va former nos angles. Donc moi, encore une fois, j'utilise le petit angle qu'on a ici que Monica m'avait offert, que vous pouvez retrouver d'ailleurs des tutoriels sur YouTube pour savoir comment les fabriquer. Si vous n'avez pas, donc vous voyez, en fait c'est pour former les angles quand on va replier ici. Si vous n'avez pas, eh ben, il suffit juste de prendre une règle. Je vais vous montrer de prendre une règle. Alors attendez, parce que je parle en même temps là. Hop, voilà. De prendre un morceau de votre calendrier que vous avez précédemment coupé. Et ici, vous vous mettez comme ceci. Alors moi, vous voyez, là, je suis largement large. En fait, c'est pour qu'on ait vraiment la largeur ici. Et vous tracez, vous mettez dans le coin là. Et vous tracez votre trait. Et comme ça, ça fera l'affaire. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc là, je vais découper. Parce que j'ai mon pied qui me gêne, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien voir. Là, je découpe ça. Ici, je découpe ça. Ça, on pourra mettre dans le feu. Voilà. Ou à la poubelle, ou peu importe. Donc ici, je découpe. J'espère que vous voyez bien. Hop. Après, je me dis, là, c'est peut-être un peu grand pour rabattre. Donc, je vais couper un peu. Pour enlever un peu, qui est moins à rabattre. Ça aurait été mieux de le faire au cutter, parce que vous voyez comment je découpe là. C'est ni fait ni à faire. Ça aurait été mieux, oui, de tracer, de faire au cutter. Là, je fais comme ça, pour que ça aille plus vite. Hop, voilà. Ensuite, on va venir plier, vous voyez, tout au bord ici, de la cartonnette. Faire le pli, déjà, voilà, pour donner une forme à cette structure. Pour pouvoir le coller après, comme il faut. On va vraiment, voilà, faire comme si on allait coller tout de suite. On va coller, hein, mais je vous montre. Bon, ça m'embête, ça. Et ensuite, on va venir coller. Donc, moi, je vais prendre la petite colle scotch, cette fois-ci. Et on va venir coller, donc, notre longueur ici. Alors là, je mets de la colle, quand même pas mal. Tout le long. Ici, tout au bord de la cartonnette. Ici, au bord où j'ai mal coupé, hein, vous voyez. C'est pas très bien coupé. Et là, je vais venir donc coller comme ceci, en appuyant bien. Comme ça doit être, voilà.
Alors, on peut mettre des petites pinces si on en a. Moi, je le fais parce que je trouve que c'est mieux. Bien que là, ça a l'air de bien coller tout de suite. Donc, si vous voulez, vous pouvez installer des petites pinces comme ceci tout le long de votre cartonnette. Là, je ne vais pas le faire parce que ça fonctionne comme ça. Donc, je ne vais pas le faire. Ensuite, avec votre plioir, vous pouvez bien appuyer pour qu'on soit sûr. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, au-dessus ou en bas, peu importe. Comme ça, voilà. Et on peut bien coller notre structure, enfin notre papier, à notre structure. Là, ça colle super bien. Le petit papier craft pas épais, là, il va bien. Il va même très bien. Ça change du gros cardstock qu'on a l'habitude, que j'ai l'habitude de faire et qui craque généralement. Et ben là, ça craque pas forcément, puisque c'est tout fin, donc ça se plie bien. Maintenant, il faut voir de l'autre côté ce que ça va donner, mais non, c'est très joli. Donc on va terminer par là. Alors pour là, vous voyez, pour l'angle ici, moi je prends mon petit plioir, je viens, vous voyez, rentrer ici ce petit coin pour qu'ensuite on le mette comme ça et que ça nous forme des beaux petits coins. Mais ça, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas ma chaîne, je fais ça à chaque fois. Comme ça. Là, vous voyez, on a de très beaux angles. Et ça fait super joli. On est sûr que notre angle est bien fait. Je vous montre. Vous voyez comme ça fait? Ça fait super joli. Donc là, on est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on rentre. On appuie, hein, en fait. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Donc là, ça se fait tout seul. Et ensuite, on vient mettre notre colle scotch ici. Voilà. Donc là, on est bon. Donc vous voyez, ça fait une grosse structure parce qu'en fait, ici, j'ai mis 13 cm parce qu'on va mettre 12 pages. Donc il y aura 12 cm de pages et on laissera 0,5 de chaque côté. C'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Quand j'ai attaqué donc ce tuto, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une énorme tranche. J'espère que le résultat va être joli à la fin. On verra, mais normalement, il n'y a pas de raison. Et ensuite, je suis venue préparer donc une petite feuille comme ceci. Alors, je ne sais pas où sont mes notes. Elles sont là. Petite feuille craft de 21 par 17,5. Donc, j'ai pris ma petite feuille, donc la même que pour la couverture. Hein. Et là, j'ai installé aussi du scotch carpet parce que moi, je travaille que comme ça, comme je vous ai dit. Mais vous pouvez coller directement votre intérieur de couverture ici. Hein, ça, vous pouvez le faire à la colle également. Moi, je vous dis, je le fais au scotch carpet parce que, encore une fois, j'ai l'habitude comme ça. Et voilà pourquoi on va travailler, enfin pourquoi moi je travaille tout le temps avec ce genre de produit. Je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Après, si vous avez plus l'habitude avec la colle, faites avec la colle. Voilà, encore une fois, comme je vous dis, si vous voulez pas faire un thème bébé, vous pouvez faire avec n'importe quel thème. Vous adaptez avec ce que vous voulez réaliser. Donc là, je vais me mettre un petit peu en bas et en haut. Je laisse à peu près 0,5. Je mets mon petit papier. Je maroufle. Et ensuite, je viens former, mais ça se forme tout seul, là où il y avait déjà les plis.
Vous voyez, ça se forme tout seul. Et je viens juste appuyer comme ça. Et comme ça, on n'a pas du tout de choses qui gondolent. Vous voyez, c'est tout bien fait, nickel ici. Et du coup, voilà. Voilà ce que ça donne pour la structure. Donc, je suis plutôt déjà satisfaite du résultat. Donc, ici, on viendra mettre un papier déco. Ici aussi. Et on va s'attaquer dans le prochain tuto aux pages. Et comme je vous ai dit, donc, à faire les petites cartes avec les 12 mois de l'enfant. Mais après, comme je vous dis, si vous voulez réaliser autrement un album autrement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que là, pour la couverture, ça a été pour vous. Hein. Comme je vous dis, c'est plutôt spécial débutant. Il n'y a rien de compliqué. Et encore une fois, voilà, je trouve que cette collection de papier va super bien se marier avec le craft. Tout du moins, je l'espère. Mais vous voyez qu'on mette n'importe quelle couleur. Moi, j'aime bien les petits pois. Là. Je me demandais si j'allais pas faire ça pour l'extérieur. On a les nuages. Enfin, vous voyez, tout se marie super bien avec le craft. Celui-là, il est joli aussi. Je le trouve vraiment très beau. Enfin, ils sont tous très beaux, ces papiers. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris ce paper pad et de réaliser donc enfin quelque chose avec, parce que depuis le temps que je l'avais acheté, voilà, enfin ça fait tilt, c'est venu comme ça d'un seul coup, avec mes petits die cuts que je vous ai présentés précédemment, hein, puisque là je n'ai pas encore fait les petites cartes, mais voilà, je trouve que ça va faire un album plutôt sympa. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous allez le réaliser, surtout sur le thème bébé ou non, mais comme je vous dis, hein, ça peut servir très bien aussi pour un autre thème. Donc on se retrouve prochainement pour la suite de cet album. En attendant, eh ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.